Interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Ahmed Sékou Traoré. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. En forme ce matin? Oui, bien sûr. Bien. Un regard, des mots, un regard d'ensemble sur la conduite de la transition. Est-ce que, à votre avis, vous de la société civile, du Forum des forces sociales, est-ce que, depuis 8 mois, vous avez le sentiment que les choses vont dans la bonne direction? Vous savez que c'est mitigé. Parce que, en tant qu'acteur de la société civile, nous avons un certain nombre de réclamations souvent. La transparence, nous voulons que la chose publique soit bien gérée. Ce sont des réclamations parce que nous sommes avec les citoyens à la base. Et aujourd'hui, avoir certaines dispositions, notamment ce que CRIEF fait, malgré qu'il y a des choses à rectifier, mais il faut apprécier que désormais chacun sait que nul n'a le droit de s'accaparer du bien, publics. Du bien public, du bien de l'État. Ouais. Désormais, il y a mais il y a beaucoup de débats sur les procédures, la manière de faire de la CRIEF. Qu'avez-vous à dire à propos? Mais déjà, ce qui est déclenché, c'est que nous savons désormais que nul n'est épargné. Ça, c'est important parce qu'à un moment donné, on pensait que certains pouvaient être épargnés en s'accaparant du bien de l'État ou du bien public. Pendant ce temps, les nouveaux maîtres du pays n'ont pas déclaré leur bien. Ouais. C'était une exigence, mais finalement... on n'a pas suffisamment entendu la société civile là-dessus. Nous avons été exigeants. Dans toutes nos déclarations, je voudrais que vous regardiez notre avant-dernière, notre deuxième déclaration, le Forum des forces sociales. Nous avons demandé plusieurs fois qu'il y ait ce tact qui est normal, qui est juridique, pour qu'ils présentent tout ce qu'ils ont. Mais... vous voyez, ça continue à traîner. Faudra-t-il... C'est pourquoi vous parlez de bilan mitigé. Oui, exactement. Faudra-t-il continuer à parler pendant que nous sommes en train d'avancer, mais dans une situation encore plus difficile? Est-ce que ce n'est pas symptomatique d'une fuite en avant, puisque les gens ne veulent pas déclarer leur bien, et demain, pour éviter certaines situations? Mais déjà, c'est ce que je dis. Cette transition a des acquis déjà. L'acquis, on a la CRIEF. Ils doivent s'attendre demain à passer aussi devant la CRIEF. Donc, c'est mieux pour vous parlez des nouveaux maîtres du pays. Des nouveaux maîtres du pays, bien sûr. Désormais, nul ne sera épargné. Donc, qu'ils comprennent ce qu'ils ont, la chose à laquelle ils ont soumis aujourd'hui les autorités, les anciennes autorités. Demain, ça sera leur tour. Donc, vaut mieux que le président se rappelle. Tous les jours, nous ne cesserons pas de le rappeler. Qu'il se rappelle lui-même qu'ils doivent présenter l'aile bien au peuple de Guinée, parce que demain, ils le répondront aussi. Bien. Raison pour laquelle vous demandez 33 mois, c'est ça? Qu'est-ce que vous... Les fêtiers des organisations de la société civile. C'est pas le forum social. Oui, mais s'il est concerné. Je ne crois pas. Mais non, mais dans ce cas, vous demandez combien? Parce que non, vous ne pouvez pas. Vous demandez combien? Vous demandez combien de temps? Vous demandez quelle durée? Le forum des forces sociales a demandé 2 ans. A demandé 24 mois. 24 Regardez, mois. Ouais, et je crois, nous avons été la première structure dès décembre à se mettre à pied d'œuvre, à proposer, parce qu'en tant qu'acteur de la société civile, nous ne devons pas rester à l'attente et attendre que les citoyens réagissent pour que nous venions. Donc, nous avons très tôt élaboré un document par la participation de toutes les organisations de la société civile où nous avons fait cette proposition et le document a été adressé non seulement au président de la transition mais aussi aux membres du gouvernement. Vous avez demandé également à la CEDEAO d'accorder 2 semaines à la Guinée. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui regardé, puisque on a comme l'impression que vous avez été entendu. Mais bien sûr, parce que d'ailleurs nous avons eu des échanges avec eux. Ce n'est pas simplement que la lettre qui a été envoyée. Nous avons eu un appel où le forum des forces sociales ont discuté avec eux et nous avons donné notre raison. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que nous sommes pour cette demande a été motivée par quoi? Cette demande de report de 2 semaines. Nous voulons une bonne marche de la transition. Nous voulons une transition réussie parce que nous savons que cette transition, même la façon, d'abord avant la transition, nous avons payé très cher. L'introduction de la transition, nous avons payé très cher. Nous ne pouvons pas continuer avant la transition, vous avez payé cher quoi? Dites-nous en plus. Qu'on le veuille oui ou non, ça veut dire nous que avons Alpha eu des citoyens, nous avons eu des citoyens qui ont payé des frais. Non, mais dites-nous concrètement. Je ne sais pas. Alpha, c'est un problème pour la Guinée ou quoi? C'est un gâchis? Dites-nous en plus. Je dis et je répète, aujourd'hui, nous avons réussi à faire bouger les lignes. Nous espérons que dans notre déclaration,
où nous avons demandé aussi au CNRD de revoir leur copie sur le cadre de concertation, qu'ils reviennent à choisir le cadre de dialogue. Nous avons bien pesé les mots avant de solliciter. Nous voulons un cadre de dialogue dans lequel nous pouvons tous discuter, cadre politique, cadres sociaux et cadres administratifs, pour que nous aidions ce pays, ce peuple à... Vous pensez que 2 semaines suffiront pour permettre la mise en place d'un tel cadre? Est-ce que vous sentez une réelle volonté chez le FNDC, je m'excuse, chez le CNRD, de le faire? D'autant que le président Doumbouya a dit que les problèmes guinéens se trouveront leur solution ici en Guinée par les Guinéens, mais sans nous dire comment on va y arriver. Est-ce que vous avez en face des acteurs assez importants de l'échiquier national qui ne sont pas du tout concernés par ces concertations? Je cite le RPG, l'UFR, l'UFDG, mais aussi le FNDC, qui sont en tout cas, qui constituent une frange significative de l'échiquier national qui boude ces cadres de concertation. Comment arriver à mettre ensemble tous ces acteurs autour de la table? Vous savez, nous devons être très attentifs. Aujourd'hui... Est-ce qu'il y a une volonté réelle, Ahmed? Ça dépend de ce que veut le CNRD. Parce que nous sommes les acteurs de la société civile. Nous savons que nous sommes avec nos confrères des partis politiques. On discute entre nous. Tout dernièrement, vous avez constaté que les partis politiques avaient même sollicité qu'il y ait un cadre de discussion exclusivement, n'est-ce pas, en leur faveur. Donc, exclut les organisations de la société civile, mais que dans ce cadre, il y ait les partis politiques et le CNRD. Quelque part, c'était décevant. C'était décevant. Même si, entre-temps, la position de l'ANAD là-dessus a bien évolué. L'ANAD tient compte désormais de votre présence autour de... La société civile a continué à persister pour les faire comprendre que la charte dit les forces vives, et les forces vives, c'est les partis politiques, tous les acteurs sociaux et politiques pour qu'en face de nous ait le CNRD. Donc nous pouvons que dire aujourd'hui, il faut ramener le débat dans un cadre purement autour de la table, dans un dialogue pour nous permettre d'aller. Mais comment convaincre ces acteurs que je venais de citer? Comment les... qu'est-ce qu'il faut-il leur offrir? Ça dépend des intérêts. Aujourd'hui, chaque parti politique, en toute vérité, qui constitue la coalition, ont des intérêts. Ils ont des intérêts face au CNRD. Si le CNRD réussit à répondre à leurs attentes, attendez-vous bien qu'ils vont venir sans même attendre autre coalition politique ou autre coalition sociale. Donc, mais nous, en tant qu'acteurs sociaux, nous les démarchons afin que nous nous retrouvions d'abord sans le CNRD, en ce qu'on appelle les forces vives, qu'on se donne une orientation. Maintenant, nous aurons en face de nous le CNRD. Peut-être avec cette stratégie, nous pourrons arriver à les mobiliser vers la table de discussion. Bien, allez-y. Donc vous confirmez que la CEDEAO a accordé 2 semaines de sursis à la Guinée grâce à la réclamation, à la sollicitation. Est-ce que vous le confirmez donc? Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Oui, parce qu'on a eu des sources du côté du ministère des Affaires étrangères qui disent que ce n'est pas le cas. Nous vous confirmons parce que nous avons eu des discussions. Ils ne nous ont pas dit clairement on vous l'accorde, mais ils nous ont dit de donner les raisons. Et nous avons donné nos raisons. Pourquoi? Nous ne sommes pas, c'est pas à dire que nous prenons parti pour le CNRD, non, mais nous pensons qu'en tant qu'acteurs de la société civile, avocats des citoyens, nous savons ce qu'endure aujourd'hui la population. Il n'y a pas lieu que nous acceptions s'abattre sur nos citoyens des punitions ou des sanctions de ce genre. Bien. Donc en clair, question basique, Ahmed Sékou Traoré, colonel Doumbouya doit rester au parti. Mais la question, je ne sais pas quelle réponse je dois vous donner. Le colonel Doumbouya doit rester au parti. Le chronogramme que nous allons... Ils ont déjà dit que qu'ils sont pour un délai de 2 ans, Mohamed. Le chronogramme qui sera consensuel déterminera la... Mais ils ont déjà fait une proposition de chronogramme. Non. Est-ce que vous avez certainement parcouru ce document portant sur les 10 étapes
de la transition devant mener à un retour à l'ordre constitutionnel, ce sont 10 grandes familles d'activités. Je pose ma question. Oui. À l'analyse de ces 10 étapes, est-ce que vous pensez que tout cela peut être fait dans un délai de 2 ans? Je pose la question. Vous savez, sans prétendre se jeter de fleurs, je crois que le Forum des forces sociales a été la première structure à faire cette proposition. Et lorsque nous avons proposé, comparativement aux documents que nous avons reçus de MATD, très sincèrement, nous avons l'impression d'ailleurs qu'ils ont pris en compte le contenu de ce document. C'est ça la vérité. Donc, maintenant, ces activités proposées se posent en 3 temps. Nous avons dit certaines activités avaient démarré qu'on peut achever dans la transition. Certaines activités pourront être démarrer dans la transition et que pourront finir après la transition. Donc voici les 3 temps dans lesquels nous sommes cités par rapport aux activités. Bien. Et quand vous regardez dans la proposition de document fait par le MATD, vous trouverez exactement ces activités. Vous savez pourquoi on n'accorde pas souvent un crédit à certains acteurs sociaux? Je vous pose directement la question. On vous accuse, Ahmed Sekou par exemple, d'avoir soutenu le 3e mandat. Dites aux Guinéens aujourd'hui, non, nous on n'a pas soutenu le 3e mandat, notre combat il est noble et il est sain. Je m'assume avoir soutenu la nouvelle constitution pour une candidature indépendante. Et non le 3e mandat. Et j'assume avoir mais quand vous avez soutenu une candidature indépendante, quand vous avez participé à la promotion de la nouvelle constitution, vous avez soutenu le 3e mandat. Non, pas forcément. Ça ouvrait la voie au 3e mandat. Mais pas forcément. Il n'y a pas eu de il y a eu la candidature indépendante dedans et qui pouvait bel et bien nous aider. Que je vous le dise aujourd'hui, qu'on le dise, monsieur le militaire Mamadi Doumbouya est un candidat indépendant dans l'armée. Que vous le mais la nouvelle constitution, il n'y a pas de candidature là. Ils ont enlevé après. Ils ont enlevé après. Mais la candidature indépendante alors, on nous a mené en bateau. On ne nous a pas mené en bateau. Nous étions bel et bien sereins, lucides en choisissant, en optant pour la nouvelle constitution. La nouvelle constitution en tenant compte de la candidature indépendante. Parce que nous sommes les citoyens. Aucun citoyen, aucun acteur de la société civile aujourd'hui peut se prétendre de porter candidat pour quelque poste que ce soit, n'est-ce pas, de poste électif. Mais si la nouvelle constitution nous donnait ce droit, je crois que désormais, on n'était pas obligé de passer par un parti politique pour être candidat, soit à la mairie ou à l'Assemblée nationale, ou même à la présidence, ce qui est important pour le pays. Et je crois que ça pouvait résoudre le problème. Et nous restons dans notre position en tant qu'acteurs citoyens, en tant qu'acteurs sociaux, nous devons pouvoir soutenir cette position pour le pays. Et je crois que ça va permettre, dans cette transition, bien sûr, parce que ce qui reste clair, on aura une nouvelle constitution. Je crois que le mot revient, même si il y a des éléments qui s'échappent désormais, on aura une nouvelle constitution. Et dans laquelle vous allez vous battre pour promouvoir toujours les candidatures indépendantes. Dernière question avec vous, Mohamed. Bien, plus de questions. La toute dernière question, allez-y. Puisque cette nouvelle constitution pour laquelle vous vous battiez n'a pas respecté les points qui devraient être dedans, et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui en termes de réaction? Est-ce que vous vous êtes fait tromper ou est-ce que vous avez soutenu du faux? Mais qu'est-ce que vous appelez vous vous êtes fait tromper? Nous ne sommes pas fait tromper. Nous nous sommes battus pour ça. Et à la fin, ils ont retiré du document. Seulement, vous n'avez pas et nous avons porté. Nous avons écrit à la Cour constitutionnelle et j'ai la réponse. Je peux vous faire parvenir le document. Nous l'avons fait. Bien. Pourquoi faut-il croire à votre forum? Il faut croire à notre forum parce que d'abord, ceux qui constituent ce forum sont des personnes crédibles, sont des personnes engagées et sur qui... Pour la cause du peuple. Pour la cause du peuple. Et sont restés très constants dans leur dynamique. Est-ce qu'il y a des structures de la société civile, puisque Lincoln en parlait, qu'on peut soupçonner d'être pro-CNRD et favorable à une certaine éternisation du CNRD. À une transition longue. Mais on ne discute même pas. Nous ne sommes plus à l'époque d'éternisation d'une transition. Ce n'est pas possible. Bien. Ça, il faut exclure. Cette malice dans la communication, il faut extirper. Bien. C'était Ahmed Sekou Traoré, coordinateur de PNAPIC. Plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne. Bien, Ahmed Sekou Traoré, donc de la société du Forum des forces sociales de Guinée.
Il était notre dernier invité en ce mercredi. Grand merci à tous. Grand merci à vous, Ahmed. Merci à tous les 6. Grand merci à nos équipes aussi en régie. Wally Design pour la radiovision. Grand merci aussi à Ibrahim Babendjalo, à Alpha Diaouné, le Smart Tech. Ça en est terminé donc pour aujourd'hui. Merci de l'attention un peu partout à travers le monde. Demain, c'est le best-of. On se reprend le vendredi. Portez-vous bien. Bonne nuit de prière déjà aux fidèles musulmans de Guinée et du monde entier à l'occasion de Laylatul Qadr. Au revoir, portez-vous bien. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.